la CNTG enregistre des tentatives de déstabilisation par certains de ses membres parlant au nom de leur structure, visant à affaiblir notre institution sur l'échiquier syndical national et international devant ses partenaires sociaux. Dans ce élan, notre 18e congrès a connu injures et calomnies pour tenter d'inverser la tendance électorale du secrétaire général Elhadji Amadou Diallo. Comme toujours, des élections apaisées sont difficiles à obtenir dans un contexte de propagande, de contre-vérité et de haine. En dépit de tous ces comportements, le camarade Salifou Camara a toujours été associé à toutes les activités syndicales de la CNTG. Fidèle à sa vision démocratique, le congrès de la CNTG s'est tenu dans les conditions prévues par ces textes. Depuis ce jour, le secrétariat exécutif et son bureau confédéral ont régulièrement subi des attaques, d'injures, de calomnies et de conspirations de la part du camarade Salifou Camara à l'époque, sur la légitimité de la décision du bureau confédéral. La décision de qualification et de sanction découle des statuts et règlements intérieurs de la CNTG en ses articles 33, 52 et 53 qui disposent ce qui suit. Article 33. Quand un membre enfreint au texte juridique et aux principes démocratiques, l'organisation syndicale a le devoir de l'éduquer. Dans les cas graves, des sanctions peuvent être infligées aux coupables conformément aux dispositions du règlement intérieur. Article 52. Les infractions aux décisions du Congrès, du Conseil confédéral syndical, par les organisations syndicales et leurs membres seront sanctionnées par le bureau confédéral ou les structures concernées de la CNTG, conformément aux dispositions prévues par les textes juridiques de l'organisation, et les sanctions sont les suivantes. A. L'avertissement. B. Le blâme. C. La suspension. D. L'exclusion. Article 53. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'auteur de la violation n'ait été entendu. En cas de refus de répondre à deux convocations, la sanction est prise en conséquence. Considérant que le camarade avant exclusion a été invité avec son bureau exécutif à deux